Mesdames et messieurs, chères sœurs, nous voici cette année encore au 8 mars, la journée dédiée par les Nations Unies à la célébration de la femme sous l'appellation de Journée internationale de la femme ou encore Journée internationale des droits des femmes. Je voudrais d'entrée saluer cette initiative prise depuis 1977. Elle est louable parce que non seulement elle affirme la reconnaissance du rôle essentiel de la femme dans la marche du monde, mais encore elle permet de s'arrêter quelques instants sur la place de la femme où que cette dernière se trouve. Cette année, le thème choisi par les Nations Unies est « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». L'avenir durable nous ramène au concept de développement durable, c'est-à-dire à un avenir dans lequel seront garantis les piliers du développement durable que sont, premièrement, l'équité sociale qui implique la satisfaction équitable des besoins essentiels de tous, que sont le logement, l'alimentation, la santé et l'éducation. Deuxièmement, l'efficacité économique qui se mesure à la saine gestion des ressources pour garantir la croissance sans préjudice sur l'environnement. Troisièmement, la qualité environnementale qui renvoie à la préservation des ressources naturelles à long terme et à l'effort que l'on fournit pour limiter les impacts négatifs sur notre environnement. Il s'agit donc de faire maintenant la promotion de l'égalité afin de garantir le développement durable dans l'avenir. Chères sœurs du monde entier, en tant que femmes, nous sommes le socle indéniable de la famille, donc la base fondamentale du noyau central de la société. Cela nous place dans une position de premier plan dans la marche du monde. C'est pourquoi il est réconfortant que notre apport au plan mondial soit reconnu et célébré. Mais cette célébration, en tant que reconnaissance de la place importante de la femme, est en même temps une invite à faire plus, un encouragement à aller plus loin dans notre apport pour la résolution des problèmes. Nous faisons beaucoup, mais nous pouvons faire plus. Chères sœurs de Côte d'Ivoire, notre pays a choisi pour cette célébration le thème suivant: l'égalité des chances pour un avenir durable en Côte d'Ivoire. Le premier mot de ce thème, c'est donc l'égalité. Ce mot décrit la qualité de ce qui est égal, de ce qui équivaut à. Ce mot fixe le postulat que la femme est l'égale de l'homme. La femme doit ainsi disposer des mêmes possibilités que les hommes de la part des parents, de la part de la société et de la part de l'État. Ce plaidoyer est certes ancien, mais il reste malheureusement encore d'actualité et même oblige aujourd'hui à négocier de discrimination positive en faveur des jeunes filles et des femmes. Quant au mot chance, quelquefois et même presque toujours, il renvoie à la notion de hasard, d'imprévu. Ici, cependant, le mot chance
doit renvoyer aux notions de dispositions particulières, spéciales, que la famille, la société et l'État doivent prendre pour que la créativité, les initiatives, les projets de transformation, les projets d'équipement, les projets d'enrichissement des fils et des filles de la nation s'expriment, s'épanouissent fortement pour le bénéfice de toute la société. Le troisième terme à retenir, c'est le terme avenir. Le souci exprimé ici concerne la survie de notre pays, la survie de notre terre, de notre continent, de notre monde. Nos actions, nos initiatives ne doivent pas se borner à résoudre les problèmes, les défis de notre présent. Qu'allons-nous léguer à nos enfants, à nos descendants? Un pays débordant de richesses, avec des caisses de l'État pleines? Un pays pauvre, avec des caisses vides? Un pays surendetté, qui ne doit sa survie qu'à sa propension à tendre la main vers les guichets internationaux? Qu'allons-nous léguer à nos enfants? Un pays industrialisé ou un pays dans lequel le secteur primaire est encore dominant? Un pays disposant d'un système sanitaire performant ou un pays où l'on est obligé de s'expatrier aujourd'hui encore pour les moindres questions de santé? Quel état de propriété allons-nous léguer? Notre pays nous appartient-il toujours ou nous a-t-il été déjà arraché pour être confisqué par d'autres? Quel pays allons-nous léguer à nos descendants? Nous avons le devoir de prévoir dans nos équations notre lendemain. Venons-en maintenant au terme durable. Il renvoie à la notion de pérennisation. Quelle qualité des terres, qualité des eaux, qualité de l'air, qualité de la végétation allons-nous léguer aux générations futures? Les entreprises que nous créons, qui exercent sur notre territoire, doivent s'inscrire dans la durée et la préservation de nos ressources naturelles à long terme. Je voudrais pour cette adresse viser 4 axes d'intervention qui doivent retenir notre attention dans cette quête d'égalité des chances pour un avenir durable en Côte d'Ivoire. Premier axe, être plus attentif à la résolution de la question des droits fonciers des femmes dans nos villes et dans nos villages. Deuxième axe, être plus disposé à apporter tous les appuis financiers, techniques et institutionnels nécessaires à la mise en place de grandes unités de production et de véritables chaînes industrielles de transformation des produits agricoles. Toutes choses qui permettront une réelle autonomisation des femmes. Jusqu'à présent, l'on s'est contenté de soutenir quelques milliers de femmes pour la création et le financement de ce qu'on a pudiquement appelé activités génératrices de revenus. Le temps est arrivé de passer à des interventions plus conséquentes et plus ambitieuses. Or, pour ce type d'intervention, les projets existent déjà. Les initiateurs, femmes ou hommes, existent également. Troisième axe d'intervention, créer des fonds de soutien de ces investissements par nos États centraux ou régionaux et ne plus laisser les détenteurs de projets livrer principalement aux financiers internationaux. Il est de notoriété publique que les interventions des financiers internationaux ne sont pas toujours profitables à nos nations et à nos peuples. Dans le monde entier,
les États accompagnent de plusieurs manières leurs citoyens et les aident à s'implanter sur les marchés, les espaces industriels et économiques. Quatrième axe d'intervention. Organisé par des réformes conséquentes, par des programmes d'enseignement et de formation judicieusement encadrés, la mise à niveau des femmes et des hommes de tous âges. Cela rendra plus efficients leurs efforts de transformation des process traditionnels grâce à l'élargissement de leurs connaissances scientifiques et techniques. De cette façon, la valorisation de tous les produits et sous-produits qu'ils traitent pourra être gérée dans la modernité. Les femmes pourront alors devenir de vrais agents de protection de leur environnement. Elles pourront devenir des actrices pertinentes de la création et de la distribution des richesses. Elles pourront impacter le pouvoir d'achat de leur population et apporter des réponses fortes à la maîtrise des prix sur les marchés. Pour la mise en œuvre de ces 4 axes, j'invite les gouvernants à procéder avec audace et fermeté aux réformes institutionnelles qui s'imposent. J'invite les entreprises privées à définir et à mettre en œuvre en leur sein de véritables politiques de promotion des femmes. J'invite les femmes elles-mêmes à se laisser interpeller par la question de l'égalité des chances et à se donner les moyens d'y contribuer. C'est pour cette raison que je les encourage à s'inscrire dans un processus permettant de renforcer leurs capacités personnelles et d'améliorer leur leadership. J'encourage les femmes ivoiriennes à donner la pleine mesure de leurs indéniables capacités et à persévérer dans la quête de l'égalité des chances. L'égalité des chances pour un avenir durable en Côte d'Ivoire, j'y crois. Cela est réalisable, mais c'est ensemble que nous y parviendrons. À toutes et à tous, je souhaite une excellente journée de la femme. Que Dieu bénisse les femmes du monde entier. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.